Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous avons l'immense plaisir de retrouver Gérard Collard. Bonjour Gérard. Vous êtes Comment victime ça de va? Gérard Collard, hein, vous bafouillez. Voilà, Je j'ai sais, je suis très bafouillé, impressionné. c'était l'émotion. Semaine sans vous, Gérard, ça me pèse. Respirez fort. Je respire, voilà. Bon, vous êtes débordé. Merci de prendre quelques minutes de votre précieux temps pour racontez-nous racontez-nous comment ça s'est passé dans votre librairie. Vous avez donc ouvert lundi. Est-ce que vos clients étaient au rendez-vous? Est-ce qu'ils sont venus nombreux? Comment ça s'est passé? Ça a été la folie. Donc on a respecté tout ce qu'il fallait respecter, d'essayer de pas qu'ils se croisent, le gel, les masques, enfin tout. Mais alors ce qui était assez extraordinaire, c'est on vous entend plus. Elle était là, c'était. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend mal. Oui, faut que vous changiez. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Donc c'était la notion de manque des gens, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment heureux. S'ils avaient pu nous embrasser, ils nous auraient embrassés. On sentait que il y avait une vraie joie à revenir. Oui, c'était vraiment un grand plaisir. Et puis ça marche très bien. Et puis ils ont redécouvert, comme je crois pour de nombreux libraires, les sites de vente par correspondance. Donc c'est super sympa parce que ça va nous aider pour l'avenir. On est bousculé par le nombre de commandes, on fait ce qu'on peut, ça marche relativement bien, les éditeurs font quand même des efforts, donc ça s'améliore quand même nettement plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est comme c'est comme pour les aides-soignants, vous savez, on fait des applaudissements, on leur dit qu'ils sont formidables, mais il ne faut pas que ça s'arrête maintenant, c'est comme pour les aides-soignants, il faut que ça continue, donc voilà. Donc non, mais c'est une période très chaleureuse. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? De quoi ils avaient envie? Il y a une tendance ou pas? Non, en fait, ils sont tenus à nos prescriptions. À nos conseils, oui. Vous êtes une sorte de gourou, en fait. On écoute vos conseils. Alors, je voulais vous le dire, j'ai pas eu le temps de vous envoyer un post, mais le truc que vous avez fait sur Jackie Ellie Kennedy, ça a été une traînée de poudre dès le lendemain. Mais vraiment, ça a été. Et là, ils ont redécouvert la radio, ils ont redécouvert les conseils télé, ils ont découvert les pages Facebook. Et en fait, ce qu'on a vendu, c'est ce qu'on désirait c'est ce qu'on a aimé, quoi. Donc ça, c'est génial. Je crois qu'il y a une nouvelle rencontre. Ils ont pris le temps d'écouter. Vraiment là, on a un grand changement. Et c'est génial pour les libraires, je pense. Pourvu que ça dure. Alors, quelques petits conseils pour cette semaine, puisque les librairies ont réouvert. C'est surtout qu'on va pouvoir avoir les livres que je vous conseille là, vous allez pouvoir les acheter, vous allez pouvoir c'est ça qui était un peu stressant avant. Là, j'ai redécouvert un livre d'une dame qui s'appelle Sue Hubbard. Alors Sue, c'est comme SUE, et puis Hubbard, c'est HU. HU2BARD, ça s'appelle Le Chant de la Pluie au Mercure de France. C'est un magnifique bouquin. Alors vous allez prendre un grand bol d'air. Ça se passe, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune londonienne, alors très sophistiquée, très intellectuelle, un peu bobo, qui est mariée à un intellectuel qui la trompe légèrement, mais bon, leur mariage il va pas très 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 bien. Et puis tout d'un coup il meurt. Lui il est irlandais, il a une maison en Irlande et elle décide d'aller visiter cette maison et de la vider puisqu'il est mort. Et là, c'est le choc de deux visions de la vie. C'est-à-dire qu'il y a cette londonienne très, avec ses hauts points, ses hauts talons, très sympa, très très sympa, un peu bobo. Et puis elle va se retrouver confrontée à des gens là-bas. Alors il y a le vent, les odeurs, les vagues, la pluie, le soleil, les éclaircies. Puis les gens qui habitent là, elle va redécouvrir un peu l'amour avec un jeune Irlandais. Ça ne va pas durer très longtemps, mais elle va redécouvrir ce que c'est que le vrai amour, l'amour physique. C'est très 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 joli, c'est très les descriptions, moi dans les livres de paysages, vous voyez, c'est un peu comme dans Victor Hugo, je tourne et là pas du tout. En plus le bouquin n'est pas très très gros et ça donne envie d'y aller, vous prenez un bol d'air, c'est génial, c'est magnifiquement écrit, il y a de la poésie, il y a de la lumière, c'est lumineux, ça fait hyper bien, ça fait vraiment du bien et c'est la découverte d'une femme que je connaissais pas du tout, donc allez-y, vous allez passer, mais à un moment, moi ça a été vraiment une éclaircie, c'est une petite parenthèse dans les livres assez durs parce que les livres sont assez durs en ce moment, et donc allez-y, c'est vraiment de découvrir. Moi franchement, c'est un de mes coups de cœur.
Ah tiens, j'ai oublié de faire un coup de gueule. Je vous l'ai envoyé. C'est tous les livres qui vont sortir sur le Covid. Je crois qu'il y a une trentaine de bouquins. Bernard-Henri Lévy, Émeric Caron, tous les professeurs qu'on a vus à la télévision. Bref, je ne sais pas à quoi pensent les éditeurs, parce que peut-être que je me trompe, mais franchement, les leçons de l'après-pandémie, alors que la pandémie fini, les conseils, les leçons de morale et tout ça, enfin c'est ahurissant quoi. 30 livres, enfin vous avez dû les voir arriver sur vos catalogues. Non, c'est pas arrivé encore. Oui, ils sont annoncés, j'espère qu'ils vont pas arriver. Et c'est surtout que les gens, ils ont plus envie ça. Enfin les gens, ça fait 2 mois qu'on leur parle de ça, qu'on n'arrête pas de leur parler de ça, donc ils ont envie de changer un peu d'horizon. Ouais, je ne comprends pas, du tout cette décision des éditeurs. Un livre, alors je suis tombée tout à fait par hasard dessus. Ça s'appelle L'Amie, comme c'est souvent le cas. Moi, ça m'est pas tombé des pieds comme à vous. L'Amie américaine de Serge Toubiana. Alors moi, je suis pas une fan particulière, pas une fan particulière de François Truffaut. En fait, c'est une femme qui s'appelle Hélène Scott que Serge Toubiana a rencontrée, et c'est l'histoire de cette femme qui a eu une très longue correspondance avec François Truffaut. Donc que vous connaissiez ou pas Truffaut, ça n'a pas tellement d'importance. Enfin, ça en dit un petit peu plus sur lui, mais c'est surtout l'histoire de cette femme qui est assez incroyable, qui a été dans la résistance, qui avait un père russe immigré. Donc c'est vraiment toutes ces femmes dans les années 30, enfin dans les années 40 qui ont été des femmes de conviction. Elle arrive en France et elle rencontre François Truffaut. Vous l'avez lu, vous avez aimé? Moi j'ai trouvé que c'était passionnant. Parce que c'est les rencontres Truffaut-Hitchcock, elle raconte, puis c'est un Truffaut un peu différent qu'on découvre dans ce livre. Et puis je trouve j'aime bien ces livres qui montrent ces femmes qui ont ouvert la voie aux femmes d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, elles ont vraiment. Moi j'adore ça. Et puis on redécouvre toutes ces femmes qu'on a un peu oubliées. C'était que de la littérature. Tous les hommes avaient fait l'histoire des années 30, des années 20. Puis là on se rend compte que ces hommes, derrière ces hommes, il y avait beaucoup de femmes, et que ces femmes, elles ont été hyper importantes, sinon capitales pour ce que ces hommes sont devenus. Puis ces femmes sont des personnages à part entière. Ah oui, elle a une histoire incroyable. Et puis effectivement, elle a cette amitié. Alors elle appelle Truffaut ma truffe. Il l'appelle ma chère Scotty. Et effectivement, elle est morte à Paris. Elle est au cimetière Montmartre, pas très loin de François Truffaut. Mais c'est avant tout l'histoire d'une femme. Vous rentrez effectivement dans le cinéma, mais j'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Cette femme tout à fait étonnante. Et Serge Toubiana a eu tout à fait raison de raconter sa vie. Il s'est dit, cette femme qui a toujours été dans l'ombre, elle a eu une trajectoire, une destinée remarquable. Donc ça s'appelle L'Amie américaine, c'est paru chez Stock et l'auteur s'appelle Serge Toubiana. Gérard. Alors je ne sais pas si vous êtes encore vivant, parce que si vous avez des ados qui sont à la maison depuis 2 mois, donc soit ils vous ont attaché, soit ils vous ont maltraité, soit ils en peuvent plus et tout. Et donc là, il manquait un peu de littérature. Et moi, je vous ai trouvé un bouquin. Alors souvent, les bouquins pour la littérature, pour ce qu'on appelle jeune adulte, parce que maintenant, on ne dit plus ado, on dit jeunes adultes. C'est plus, ça les traumatise moins. Voilà. J'ai trouvé un bouquin super sympa. C'est une trilogie, c'est le but d'une trilogie. L'auteur, elle s'appelle Brittany, comme la Bretagne en anglais, avec 2 T, Brittany. Cavallaro, C-A-V-A-2-L-A-R-O. Ça s'appelle les aventures de Sherlock Holmes. C'est chez Pocket Junior. Alors, je trouve l'idée, elle est géniale. C'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis, dans une grande université américaine, et puis vous avez une fille qui s'appelle Jamie Watson. Et qui est Jamie Watson? C'est pas une fille, pardon. C'est le petit-fils du docteur Watson. Qu'est-ce qu'il a rencontré dans cette université? C'est Sherlock Holmes. Et alors, c'est l'arrière-petit-fils de Sherlock Holmes. Vous voyez la rencontre. Et alors, j'aime bien parce que dans le résumé, derrière, ils disent que c'est une jeune fille de caractère. En fait, c'est une chieuse. C'est une manière de dire que c'est une emmerdeuse. Oui, mais alors qu'il y a du caractère, alors c'est ça, on va me dire que je suis sexiste, donc non, elle a du caractère, parce que, mais enfin, c'est une chose, c'est comme il y a des chieurs. Et alors, il va se passer un truc, c'est un abominable meurtre dans cette université, et ils vont être accusés. Donc, ils vont se lier. Alors lui, il est amoureux, secrètement, le petit-fils de Holmes, du docteur Watson. Et vous allez voir, vous êtes dedans, moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça génial, et je me suis farci tous les 3 Donc c'est à partir de... Ah ouais, comment ça s'appelle, redites le nom? Ça s'appelle Les Aventures de Sherlock Holmes.
Les aventures de Sherlock Holmes, c'est à partir de quel âge? 15 ans? Oh non. Avant 13 ans, ouais. 13 ans, ah bon, c'est un jeune adulte, c'est 12 ans maintenant. Bon, bah, très bien. Ouais, attendez, ils sont consommateurs et tout, on est jeune adulte. Les aventures de Sherlock Holmes, donc ça se trouve en collection Pocket Junior, donc si vos enfants commencent à lire, et elle s'appelle l'auteur Brittany Cavaliaro. Merci beaucoup Gérard, allez retourner dans votre vitrine. À bientôt, merci à vous. On se retrouve nous dans un instant, on va commenter l'actualité. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à vos vacances? On y revient dans un instant avec vous, à tout de suite.